Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour laisser cette toute nouvelle Opel. Il s'agit de l'Astra GTC. Alors par rapport à l'Astra berline, je dirais que il n'y a plus grand chose à voir puisque aucun panneau de carrosserie n'est commun avec la berline. L'Astra GTC est une Astra bien à part, avec sa propre ligne, un avant légèrement plus pointu, des voies élargies de 4 cm, une ligne de toit fuyante bien sûr pour donner cet aspect de coupé, une partie arrière avec des feux effilés très spécifiques, des ailes surgonflées bien sûr, et sur ce modèle par exemple des jantes 18 pouces. Alors au niveau du look, c'est assez remarquable. La GTC est vraiment un modèle à part dans la gamme. Alors au niveau de la motorisation, aujourd'hui on dispose du modèle diesel le plus puissant, le 2 litres CDTI de 165 chevaux. Alors dans cette Astra, on dirait que le moteur a été quelque peu insonorisé par exemple par rapport à l'Insignia, où je le trouve légèrement plus silencieux. Alors au niveau du châssis à présent, alors là aussi l'Astra GTC a un train avant spécifique pour lui. C'est ce qu'on appelle un train avant Hyperstrut, chez Opel au moins. C'est-à-dire un train avant à pivot découplé. C'est-à-dire, pour faire plus simple, tout ce qui est amortissement et direction sont désaccouplés. Ils travaillent en parallèle mais pas ensemble. Résultat, la qualité d'amortissement est meilleure et la qualité du guidage de la voiture est aussi meilleure, avec par exemple aucune remontée de couple dans le volant. Donc au niveau du comportement routier, on avait vraiment un train avant de compétition avec un arrière qui se place à la demande. Surtout si on déconnecte par exemple l'ESP, où là on peut s'amuser, le train arrière se place comme on veut, même si ça reste évidemment une traction. Alors maintenant, à bord par exemple, on a une finition qui est dans la très bonne moyenne. On peut trouver des plastiques bas de gamme comme à côté du volant par exemple. Et puis il y a toujours cette poussée d'acné sur la console centrale des Opel, avec tout un tas de boutons. Alors il faut prendre un petit temps d'adaptation, le temps de tout comprendre. Mais l'équipement est pléthorique et ça c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, dernière chose, on note qu'à la conduite, la boîte de vitesse n'est pas forcément vraiment très bien guidée. Ce qui peut déranger quand on est en conduite dynamique. Et donc on se console très facilement avec ce comportement routier excellent, le moteur performant avec ses 165 chevaux et son couple intéressant avec ses 350 Nm. Alors tout ça c'est en attendant évidemment la future version OPC
annonce pendant le courant de l'année avec 280 chevaux. Voilà, on voulait vous faire un petit résumé rapide de ce nouveau modèle de la gamme Opel. Un véhicule donc très convaincant. Et on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un futur essai.